Souviens-toi, il y a plus d'1 an déjà, je t'ai présenté le BV9800 Pro, un téléphone outdoor mais qui possède une caméra thermique. Et je l'utilise tous les jours, il tombe par terre et il va dans l'eau quasiment tous les jours et il est toujours en fonctionnement. Mais c'est pas le sujet, aujourd'hui je viens de recevoir le BV9900 Pro, pareil, un téléphone outdoor qui possède une caméra thermique, sauf que comme tu peux le voir, il est quand même beaucoup plus moderne. Allez, salut à tous, aujourd'hui je vais te présenter le BV9900 Pro. Mais attends, ne quitte pas tout de suite, je ne vais pas te donner des caractéristiques dans tous les sens, etc. Non, sur ce téléphone, mis à part Android 9, c'est exactement la même configuration que le BV9900E que je t'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc si tu veux en savoir plus sur la configuration de ce téléphone, je t'invite à aller regarder ma vidéo détaillée. Bref, dans cette vidéo, on va donc faire rapidement un unboxing et puis après on va passer au test de la caméra thermique. Donc on va voir les différentes fonctionnalités, caractéristiques, enfin les différents outils. Et puis après on va voir les quelques différences avec son petit frère en fin de vidéo. Alors dans la boîte on va commencer par retrouver le téléphone. Une petite protection d'écran en plastique est déjà fournie. Et puis on a bien sûr la petite notice. De l'autre côté on a la prise secteur de 18 watts. Un câble USB-C pour la recharge et les transferts de fichiers. Et des petites paires d'écouteurs en USB-C. Et enfin, on retrouve un petit pin qui va permettre de faciliter la mise en place des cartes SIM dans le téléphone. La grosse particularité de ce téléphone, c'est la caméra thermique. Ça va te permettre, grâce à l'application FLIR, d'avoir accès à plein d'outils pour connaître la température pointée. C'est super pratique pour les personnes qui font de la mécanique, de l'électricité ou encore pour les secours puisque ça va te permettre de connaître les points chauds ou encore les points en surchauffe. On imagine qu'il fait nuit noire, on est en montagne et puis une personne est portée disparue. Le secouriste il va arriver sur la zone et puis il va balayer la zone avec sa caméra thermique et ça va lui permettre de voir les points chauds et donc les personnes. En théorie ça se passe comme ça, après bien sûr dans la vraie vie c'est quand même un petit peu plus compliqué. Sur ces téléphones on va donc retrouver l'application FLIR qui une fois ouvert va te permettre d'avoir accès à plein d'outils. Le premier outil c'est les filtres. On en a 9 et en gros ça va te permettre d'exprimer différemment la température. Si je reprends l'exemple de la personne qui est perdue en montagne, il faudra plutôt utiliser un filtre Magma ou Showmax qui va nous permettre de visualiser facilement les zones en surchauffe ou les zones qui sont chaudes. Par exemple sur le filtre Showmax, tout est en noir et les parties en surchauffe ou les parties chaudes sont en rouge. Par exemple là on peut voir que ce qui est le plus chaud dans toute la pièce, en l'occurrence c'est le PC. Et il est exprimé en rouge. Et sur l'autre filtre, le Magma, on va avoir plus de paliers de température, ça va nous permettre de visualiser plus facilement l'image. Donc les zones les plus froides, en l'occurrence, elles sont en bleu et les zones les plus chaudes, elles sont en blanc. Ensuite, tout en haut, on a la barre des outils, on va faire les plus simples. Le premier, c'est le mode feu, ça va permettre d'étendre l'échelle de température. Par défaut, on peut visualiser des températures allant jusqu'à 150 degrés et une fois le mode feu activé, on pourra visualiser des températures allant jusqu'à 400 degrés. Ensuite, à côté, on peut afficher l'échelle de température. Bon, la classique, ça va afficher l'échelle de température. Et puis ensuite, juste à côté, on a, je pense, le plus intéressant, les outils de mesure. Donc là, on va pouvoir afficher les points, des zones ou encore la moyenne générale. Là, tu l'auras compris, concrètement, ça va te permettre de mesurer la température. Et enfin, dernier outil très intéressant, ça va nous permettre de switcher entre la caméra normale et la caméra thermique. En gros, si tu cherches à mesurer quelque chose de très précis, mais que tu ne le trouves pas dans ton image, eh bien, tu peux passer sur la caméra auxiliaire. Ensuite, tu trouves ton objet et puis tu repasses sur la vision thermique. C'est simplement un outil qui te permet de mieux te retrouver dans l'espace. Voilà pour cette première application. Maintenant, il faut bien pouvoir regarder ces photos et pour les professionnels, les développer. Pour les amateurs, je me rends dans l'application Galerie de FLIR et puis là, j'ai toutes mes photos. Mais la grosse force, et tu vas le comprendre tout de suite, c'est que toutes les données de la photo sont enregistrées. Pour faire simple, j'ouvre ma photo, je fais modifier et puis là, je peux faire comme si j'étais en direct. Par exemple, je trouve qu'avec ce filtre-là, la température est mal exprimée. Je vais pouvoir changer de filtre. Par exemple, le froid max, il sera très bien puisque je suis en train de faire les tests de congélation de l'ancien téléphone. Et puis là, c'est parfait. Ce filtre, il me convient puisque j'avais besoin de mieux visualiser les parties qui étaient froides dans l'image. Et puis là, on peut voir que du coup, elles sont notées en bleu. Je pense que tu as compris le principe. Voilà, c'est très simple. En gros, toutes les données, elles sont enregistrées. C'est comme si on était en direct. Ce qui fait qu'on va pouvoir modifier tous nos paramètres, que ça soit les filtres, la vision, que ça soit la caméra auxiliaire ou la caméra thermique, ou encore ajouter des points de mesure ou modifier l'échelle de température. Bref, c'est très intuitif et franchement, je trouve ça vraiment bien développé. Voilà, c'est simple à comprendre. Et puis, on a plein d'outils qui sont au final vraiment super pratiques quand on en a l'utilité. Ça, c'était pour les amateurs. Maintenant, pour les professionnels, il existe une deuxième application. Elle s'appelle FLIRTool et elle est disponible sur PC et sur téléphone. À savoir que sur PC, l'application est quand même beaucoup plus poussée. Là, encore une fois, et ça se voit, l'interface, elle est très simple et elle est quand même beaucoup plus poussée.
Pour les professionnels, fonction qui va être très intéressante, et c'est la première d'ailleurs, c'est les rapports. Je sélectionne le ou les images que je veux analyser, puis une fois que c'est bon, je fais OK, et puis là, ça va me faire un PDF de l'analyse de l'image. Là, on peut voir que ça m'affiche la version thermique et la version caméra auxiliaire, et puis juste à côté, j'ai toute l'analyse. Ça m'affiche les données GPS, la température max, la température minimale, la moyenne, enfin bref. Le rapport de l'image quoi. Ça c'est une fonction super intéressante pour les professionnels. Justement je te parlais des données GPS, et bien pareil sur l'application on va avoir un onglet carte et puis là ça va nous répertorier toutes les images qu'on aura prises sur la carte du monde. Et enfin comme sur la précédente application on va pouvoir modifier les paramètres de la photo. Donc je sélectionne une image et puis là pareil je vais pouvoir modifier les filtres. Je peux ajouter des points, des moyennes, etc. Sauf que là, c'est beaucoup plus poussé. Voilà pour cette deuxième application. Tu peux quand même voir que c'est beaucoup plus pro, c'est plus développé. En tout cas, j'aime beaucoup le design de cette application, honnêtement. Bon, c'est bien beau de parler fonctionnalité et application, mais maintenant, on va passer au test. J'ai beaucoup utilisé cette caméra thermique dans mes vidéos pour faire des tests entre guillemets poussés quand j'utilise les réchauds, les téléphones, etc. Bref, maintenant, je te passe plein d'extraits de quand j'ai utilisé cette caméra thermique. Allez c'est bon, on est à 5 minutes 33 et puis l'eau est à ébullition comme vous pouvez le voir. Souviens-toi, il y a quelques temps, on avait testé ça avec le réchaud Vega. Le résultat, c'est qu'on avait obtenu une température maximum de 390 degrés, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais bon, voyons voir ce que ça donne avec ce réchaud. Alors voilà les analyses du réchaud à la caméra thermique. Alors si tu veux voir des analyses très simples, je te conseille de regarder le record à droite. Donc voilà, rien de plus simple, on est en moyenne à 120 degrés et à 400 degrés au maximum. Maintenant, si tu veux voir des analyses plus poussées, je te conseille de regarder à gauche, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. L'échelle que tu vois sur la droite de la photo, c'est une analyse du logiciel, il en a conclu que ça allait de 13 degrés jusqu'à 500 degrés. Maintenant sur la photo tu as plusieurs points, ils sont représentés par SP1, SP2, SP3 et une zone qui est représentée par EL1. SP1 est un point de repère de la température ambiante, il est évalué à 27,5 degrés. SP2 c'est la base du réchaud et il est évalué à 178 degrés. SP3 c'est le pied du réchaud, il est à 68 degrés. On passe à la zone EL1, il y a une température maximum et une température minimum. La température minimum étant à 87 degrés et la maximum à plus de 400 degrés. Ma caméra thermique ne permet pas d'aller au-dessus de ces températures là, c'est pour cela qu'elle est fausse et elle est représentée par une croix. Et comme je l'ai dit au début sur l'échelle de température, le logiciel en a conclu qu'on était aux alentours des 500 degrés. Ici comme vous pouvez voir, je viens de m'allonger vite fait pour vous parler. Là on a 20 degrés et là où j'étais assis tout à l'heure, c'est juste ici on a 26 degrés. Allez, c'est parti. Tout de suite le test de la certification IP68 et des températures négatives. Pour ce test, on va mettre le téléphone dans un Tupperware rempli d'eau et puis ensuite ce Tupperware va partir au congélo avoisinant les moins 20 degrés. Pour suivre la température de l'extérieur, je vais glisser une sonde dans le Tupperware, ce qui va permettre de savoir quand le téléphone va avoisiner les 0 degrés. C'est parti. C'est parti, ça a quand même bien gelé. Et il marche toujours. Il marche toujours. Il a vraiment gelé. Voilà, je peux vous dire que le téléphone est vraiment glacial. En conclusion, comme pour le BV9800 Pro, c'est un super téléphone, notamment grâce à sa caméra thermique. Mais alors pourquoi je ne change pas de téléphone et je reste toujours sur mon BV9800 Pro? Eh bien tout simplement parce que même un an après sa sortie, il est toujours pas obsolète et pour moi, ça reste quand même le meilleur téléphone qui est sorti Blackview. Pourquoi? Alors déjà, son design, il est super bien pensé. Il est équipé d'une coque intégrale en TPU, ce qui le protège réellement de tous les chocs. L'écran est super bien protégé avec un petit rebord en TPU sur les côtés et surtout au niveau de l'épaisseur sur les coins, c'est super épais et l'erreur de certains constructeurs, c'est que le bord n'est pas assez épais, ce qui fait que quand il y a des chocs, ça brise l'écran. Mais là, c'est pas le cas. Et sur ce BV9900 Pro, bon, ça reste un super téléphone, je dis pas le contraire, mais Blackview a décidé de mettre un contour entièrement en aluminium et franchement, je suis pas ingénieur, mais ça m'étonnerait qu'on ait une meilleure solidité et durabilité. Ces deux modèles ont la même configuration à quelques détails près. Je te recommande le BV9900 Pro si tu veux un téléphone légèrement plus petit et design et si tu utilises ce téléphone dans des conditions un peu moins extrêmes, c'est-à-dire sur des chantiers, etc. Par exemple, si tu vas en montagne,
et où il y a beaucoup de rochers, etc., je pense qu'il faut passer sur le BV 9800 Pro puisqu'il est beaucoup plus robuste. J'espère que tu en auras appris un peu plus sur les caméras thermiques et sur ce téléphone et que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Le BL Pro est livré dans cette boîte. À l'intérieur, tu vas retrouver le téléphone. La petite, on y va ce soir. On a le chargeur USB 15 watts, le câble USB-C pour la recharge, une petite paire d'écouteurs et enfin le petit pour pouvoir enlever le seul. Ce BL 6000 pèse 286 grammes.